Bon, je vois que des fois les voisins boudent, ils sont fatigués, ils ont faim. Regarde-lui encore, dit voisin, voisine, est-ce que tu es là? Répète-lui encore, même si tu n'es pas là, le Saint-Esprit va te booster ce soir. Non, ton voisin n'a pas compris. Si ton voisin bouge des choses de voisins, secoue encore tous tes voisins. Même si tu n'es pas là aujourd'hui, le Saint-Esprit va te booster aujourd'hui. Alors dis à ton voisin, bienvenue à Bethesda. Où l'ange de Dieu descend dans l'eau qui secoue de l'eau. C'est le lieu où tu te trouves. Amen. Et aujourd'hui, Dieu va nous faire du bien. Amen. Bon. Ça fait plaisir de vous voir. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Ça va, Maxime? Ça va. Amen. Waouh, waouh. Je sens tellement la présence de Dieu. Amen. Ah, Jésus. Bon, on va seulement faire ce qu'on doit faire. Et les vies des personnes seront bénies ce soir. Amen. Et comme j'aime le dire, et je le répète souvent, je suis appelé au maître d'eux. Je le répéterai tout le temps. Amen, amen. Et jusque ça va commencer à arriver. Je le déclare à chaque fois, je le répète pour chacun. Je suis appelé à mettre les voyants de ce monde au chômage. Amen. Afin que les âmes qui consultent le voyant soient sauvées. Amen. C'est pour cela que le prophétique de plus en plus avec des détails. Ne vous étonnez pas, on va atteindre encore des autres niveaux dans le mois à venir où n'ayez pas peur. Pour tirer ceux qui vont consulter des voyants, il faut une dimension prophétique très élevée. Amen. Ça va, Joël? Ça va. Ça fait plaisir. Voilà. Ça va, Lisa? Ça va, tu vas bien? Ça fait longtemps. Ça va pour le français, bien traduire? Ça va aller? Ok. Un autre thème d'aujourd'hui, c'est la puissance du Saint-Esprit. Amen. La puissance du Saint-Esprit. Nous allons prendre quelques versets. J'aimerais désormais des femmes de foi de prendre une personne, Acte chapitre 1, verset 8. Une personne, Acte chapitre 1, verset 8. Ok. Et moi, je vais lire le livre de 1 roi, chapitre 18. On va commencer d'abord 1 roi, chapitre 18, verset 17 jusqu'à 36. Et puis, deuxième personne, dès que je finis de lire ça, une deuxième personne peut me prendre Acte chapitre 1, verset 8. Et une troisième personne peut me prendre Acte chapitre 10, verset 38. Et une quatrième personne peut me prendre 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4. Je répète, Acte chapitre 1, verset 8. Deuxième personne va prendre Luc chapitre 24, verset 49. Est-ce que si c'est possible de distribuer des carnets, si c'est possible, ceux qui n'ont pas, et des bics. Vous allez voir qu'on a des bics avec le logo de l'église. Et ceux qui n'avaient pas encore reçu des carnets, on a des carnets avec le logo de l'église et des bics qu'on a reçus avec le logo de l'église. Donc, ceux qui n'ont pas les carnets, je ne parle pas de ceux qui ont déjà reçu les carnets que je donnais. Mais tout le monde peut donner le bic à tout le monde parce que vous n'avez pas reçu des bics avec le logo de l'église. Mais à ceux qui n'ont pas reçu les carnets de l'église, vous pouvez juste lever la main. On va vous donner les carnets et les bics. Voilà. Et c'est Luc chapitre combien? Luc chapitre 24, 49. Acte chapitre 1, verset 8. Acte 10, 38. Et 1 Corinthiens 2, verset 4. Et je vais lire, pour commencer, je vais ouvrir avec ça avant que tu prends Acte 1, 8, Joël. Je vais l'ouvrir avec 1 Roi chapitre 18, verset 17 jusqu'à 36. On va les lire, on va parcourir ça. C'est un passage que vous connaissez certainement. À partir du verset 17. 1 Roi chapitre 18, verset 17 à 36. Je lis au nom dit, est-ce que vous êtes? Est-ce qu'on peut s'élever dans les synagogues? J'aime bien le répéter. À l'époque de Jésus,
quand on lisait la Torah, on s'est levé pour honorer la parole de Dieu, car la parole de Dieu est importante. J'aimerais que tout le monde s'élève, à moins que tu as des problèmes ou des douleurs, des mal au dos, mais si tu as encore la force, j'aimerais que tu t'élèves. Nous allons lire ces passages afin de honorer la parole de Dieu. Amen. Acte chapitre 18, verset 17. Un roi chapitre 18, verset 17. À peine Akab aperçut Élie qui lui dit: et c'est toi qui jettes les troubles en Israël? Il répondit: je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné le commandement de l'Éternel, et que tu es allé après les Baals. Verset 19. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal, et les 400 prophètes d'Astarté, qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël. Il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Verset 22. Élie dit au peuple: je suis resté seul, le prophète de l'Éternel. Il y a 450 prophètes de Baal. 23. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils les coupent par morceaux et qu'ils les placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans mettre le feu. Verset 24. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant: c'est bien. Et il dit au prophète de Baal: choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-les le premier, car vous êtes le plus nombreux, et invoquez-les le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Verset 6. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et leur prépare. Ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant: Baal, réponds-nous. Mais il n'y a ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'il avait fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit: criez à haute voix. Puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose. Ou il est occupé, ou il est en voyage. Élie, il est pas normal, il se moque d'eux. Ou il est en voyage, peut-être qu'il dort, votre Baal. Il se réveillera et il criera à haute voix. Et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais n'a ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Et il dit alors à tout le peuple: approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui, et il rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit: Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de sémence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit: remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit: faites-les une seconde fois. Il les fit une seconde fois. Il dit: faites-les une troisième fois. Il les fit une troisième fois. Verset 35. L'eau coula autour de l'autel et leur remplit aussi la fossée. Au moment, verset 36, au moment de la présentation, c'est 1 Roi 18, verset 36 à Alcide. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avançait et dit: l'Éternel Dieu Abraham, d'Isaac, d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es le Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes choses par ta parole. Verset 35. Réponds-moi l'Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi l'Éternel qui est Dieu et que c'est toi qui ramène leur cœur. Amen, amen, amen. On reste dans cette attitude. Nous allons prendre, tu as pris 1:8. Moi j'ai pris, tu as pris Luc 24, 49. Ok, tu peux le lire au nom de Jésus-Christ. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Jusqu'à ce que vous serez Soyez revêtus de la puissance d'en haut.
Amen. Quelqu'un d'autre peut prendre Acte 1.8? Acte 1.8, ne soyez pas timide. Hein? Acte 1.8. Ok. Tu veux le lire? Je peux le lire? Oh, vas-y, vas-y. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, mais toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc vous recevez une puissance lorsque le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins où? D'abord en Judée, à Samarie, et dans toute l'extrémité de la terre. Amen. Nous allons prendre Acte chapitre 10, 38. Acte chapitre 10, 38. Serge, tu peux le lire? Comme ça, on donne des temps, s'il te plaît. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Amen. Vous savez comment Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit, allait de lieu en lieu, guérissait des malades. Amen. Et nous allons prendre nos derniers versets et puis on va s'asseoir à 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4. Et à travers ces paroles-là, je vais décoller. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Amen. Et de puissance. Est-ce que vous pouvez vous asseoir? S'il vous plaît. Comme je viens de le répéter, nous sommes dans l'avion. Je le répète, nous sommes dans l'avion. Notre avion, ce n'est pas aller aux États-Unis. Notre avion, ce n'est pas aller au Brésil, en Angola, au Congo. Mais notre avion, c'est pour aller dans le royaume des cieux. Là où Christ règne, là où Christ est le maître de toutes les choses. Donc ça veut dire quoi? J'aime beaucoup le répéter. Quand nous sommes réunis dans des cultes comme ça, nos corps physiques est sur les chaises, mais nos esprits, ceux qui sont connectés, nos esprits est au ciel près du trône en train de recevoir. En train de recevoir. Ça, j'aime beaucoup répéter que nous devons apprendre à être très attentifs et pas être distraits. Parce que souvent, la distraction dans une salle peut te faire passer une bénédiction. Il y a des personnes, je vais vous révéler un mystère, beaucoup de gens ne comprennent pas. Tu as peut-être fait des prières, Dieu bénis-moi, Dieu ouvre-moi les portes, Dieu ouvre-moi les portes. Il y a deux mystères. Des fois, le jour où que l'ange vient avec ta bénédiction, c'est pas ça mon message. Mais tu n'es pas là. Tu as fui l'église. Tu es à la maison. C'est pour ça que vous allez constater qu'il y a des personnes qui continuent à prier pour les... Prenons l'exemple. Seigneur, je veux que tu me donnes... Exemple typique qui vient maintenant au mariage. Seigneur, je veux que tu me donnes le mariage. Ça, c'est un exemple que je donne. Il y a plusieurs exemples. Mais le jour où l'ange descend pour te les donner ces jours-là, quelque chose. Toi, ces jours-là, l'esprit dit, reste à la maison, je me sens un peu fatigué. Tu restes à la maison. Et puis tu vas attendre, tu vas beaucoup attendre. Passe. Il y a plusieurs domaines, passe, attendre, il prie, il gêne. Mais le jour où Dieu veut répondre, l'onction descend, quelqu'un se retrouve par terre. Le jour où Dieu veut bénir, lui il est, je ne sais pas, il est parti à la mer. La personne est partie à la mer. Souvent c'est quand tu dis viens, non, j'ai des choses à faire, c'est souvent des jours comme ça où le jour où tu es à la maison, tu sens une paresse. Mais tu ne veux pas aller, c'est là où tu dois aller. Souvent Dieu visite où tu sens une paresse. Tu n'as pas envie d'aller, tu n'as pas envie de venir au culte. C'est le moment là où tu dois t'élever. Souvent Dieu visite des personnes. Le retard, le manque de culte. Ça c'est des petits points que je devais souligner. Beaucoup de gens passent à travers de plusieurs bénédictions parce qu'ils ont manqué de la sensibilité à être au bon moment précis où Dieu veut déclencher la gloire, où Dieu veut te bénir. Mais quand les gens disent, mais pourquoi les gens tombent sous l'onction? C'est difficile. Non, quand les gens tombent sous l'onction, il y a des personnes qui ont fait des prières, quand ils se retrouvent par terre sous l'onction, la bénédiction se déclenche. Il y a des gens qui se retrouvent par terre, il y a des gens forcément qui ne se retrouvent pas par terre. Tout ça dépend de comment Dieu veut intervenir, où Dieu veut toucher la personne, où Dieu veut manifester ta gloire.
Il y a des personnes qui vont tomber, il y a des personnes qui ne vont pas tomber. Ce n'est pas parce que tu ne tombes pas que Dieu ne t'a pas béni. Ce n'est pas parce que tu ne tombes pas que tu n'as pas reçu quelque chose. Non, rien de là. Dieu touche qui il veut. Ah, donc, c'est vraiment des points que vous devez savoir. Amen. La puissance du Saint-Esprit. Et la puissance du Saint-Esprit, c'est la capacité que Dieu donne à l'Église pour opérer sur la terre. Elle a pour but de révéler Dieu sur la terre et de confondre les incrédules, les athées. Je répète encore, la puissance du Saint-Esprit, pour ceux qui écrivent, c'est la capacité que Dieu a donnée à l'Église pour opérer sur la terre. Elle a pour but la puissance de Dieu de révéler Dieu sur la terre et de confondre les incrédules ou les athées. Pourquoi confondre les athées? Nous sommes dans un monde où Satan a pris tellement de l'ampleur, de la place aujourd'hui. Dieu est devenu trop allergique dans la société. Quand tu parles de Dieu, les gens sont devenus trop insensibles. Hein, il y en a même qui peuvent même t'insulter. Il y en a qui peuvent même te rejeter. Il y en a même qui peuvent te regarder bizarrement. Il y en a qui peuvent te dire, mais toi tu es malade. Dieu n'existe pas. Hein, mais la puissance du Saint-Esprit est là en fait pour révéler Dieu dans une nation. Et Dieu a donné ça à l'Église, aux enfants de Dieu. Et tel cadeau, je dirais même la puissance du Saint-Esprit est un cadeau que Dieu te donne pour opérer comme Dieu sur la terre. Parce que Dieu ne peut pas, étant qu'un créateur puissant, il ne peut pas descendre aux affaires des hommes. S'il descend, la terre va s'exploser. Donc ça veut dire quoi? Dieu vient habiter dans le corps d'un être humain qui est tout petit. Tout petit. Dieu va descendre au niveau de cet être humain afin de faire entrer sa gloire ou d'habiter lui-même dans son esprit, afin que la personne commence à opérer comme lui, afin de confondre les athées, le monde. Car nous sommes dans deux mondes de combat. Le monde spirituel, le monde des anges, le monde où Dieu est assis avec les anges, tout ça, veut gagner l'homme. Mais le monde des ténèbres aussi veut gagner l'homme. Qu'est-ce qui se passe? Dieu veut investir à l'homme des capacités afin de sauver ceux qui ont été détenus captifs par les forces des ténèbres. Vous savez que tous les jours, Satan opère. Chaque seconde, Satan travaille. Chaque jour, les gens sont maintenus captifs. Mais ces personnes-là, nous ne pourrons pas les sortir de là si nous ne marchons pas dans la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que jusque-là, ça va? Oui. Est-ce que vous êtes là? Amen. Regarde ton voisin, lui, ne dort pas. Ne dors pas. Hein, ce n'est pas le moment de dormir. Parce que si tu dors, un ange de Dieu va venir te toucher la tête et tu vas sauter. Hein? Tu vas courir, tu vas sauter. Amen. Et la puissance du Saint-Esprit. Jésus va dire aux disciples, vous allez recevoir une puissance lorsque le Saint en Samarie, en Judée, dans toute l'extrémité de la terre. Jésus était sur la terre. Il a marché comme tout le monde. Il a promis aux disciples le Saint-Esprit. Il les a parlé, quand vous lisez les livres des gens, Jésus a parlé du consolateur, Jésus a parlé du Saint-Esprit. Quand il viendra, il révélera ma gloire, il fera ça, il fera ça. Et les disciples, jusqu'à présent, les disciples ne comprenaient pas ce que Jésus voulait dire. Et les disciples, ils étaient encore dans les émotions. Hein? Ils étaient encore dans les émotions, tout ça, charnel. À un moment, Jésus va leur dire, bah, écoutez-moi, il est avantageux que je m'en aille. Et si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Et ils ne comprenaient pas toujours ce que Jésus était en train de dire, parce que leur cœur était attristé parce que Jésus les annonçait qu'il allait partir. Mais c'était pour leur bien. Jésus devait partir enfin que quelque chose de grand descend sur la terre, parce que dans sa divinité humaine, ça va jusque là? Ça va? Dans sa dimension physique, il ne pourrait pas être partout. Et tant que Dieu, sur le plan spirituel, ça j'ai déjà expliqué, et on en réexpliquera encore, parce que souvent il y a des nouveaux qui viennent, il y a des choses qu'on va encore réexpliquer, répéter, afin que ça rentre dans sa dimension de Dieu, hein, dans sa dimension physique. Il n'a pas la capacité d'être là à gauche, à droite. Tellement que Dieu lui-même, il respecte ce qu'il a créé. Parce que l'homme, étant que l'homme physique, tant qu'un être humain fait de la chair, n'a pas la capacité lui-même de se déplacer comme ça, à moins que se conduit par la puissance de Dieu. Amen.
et que Jésus n'avait pas cette capacité d'avoir la promesse du Saint-Esprit. Acte 1, verset 8, c'est le verset que nous avons lu. Ils vont recevoir une puissance. Et Acte chapitre 2, Jésus est déjà monté. Quand il les a donné cette parole, Jésus va monter, ils vont commencer à regarder Jésus. 2 anges vont apparaître, il va dire le même qu'il est parti, le même qui reviendra. Ça veut dire qu'il devait partir, enfin que quelqu'un d'autre vienne. La personne du Saint-Esprit. On ne peut pas parler de la puissance du Saint-Esprit sans parler de la personne du Saint-Esprit. Parce que celui qui donne la puissance, celui qui donne la puissance, c'est la personne du Saint-Esprit. Tu ne peux pas parler d'une puissance sans parler de l'auteur de la puissance, qui s'appelle l'Esprit de la vérité. Et l'Esprit va descendre dans Acte 2, va envahir pendant qu'ils étaient sous le mont d'Olivier, en train de prier, parce qu'ils avaient tendance à monter dans les montagnes, en train de prier. Autrefois, la montagne, c'est là que beaucoup de personnes rencontraient Dieu. Quand vous prenez les livres, vous lisez les livres de Samuel, Samuel était souvent dans les montagnes. Certains prophètes, même Élie, vous allez voir que Élie était souvent dans les montagnes, le lieu haut, là où l'atmosphère est libérée, là où il n'y a personne, là où il n'y a pas des habitants. Les montagnes souvent étaient loin des habitants. Il était loin des habitants. C'est Samuel quand il descendait de ville, quand il arrivait dans la ville, les gens quittaient gauche à droite pour venir écouter ainsi Dieu l'Éternel. C'est important d'être dans la montagne. C'est vrai que la montagne aujourd'hui elle est spirituelle, mais quand tu as aussi le temps, tu es habitant et à la montagne, il faut aussi, je ne suis pas en train de dire de faire ça d'une doctrine, mais c'est important de aller aussi prier dans une montagne. Et vous allez voir comment Dieu se manifeste. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe dans la ville? Il y a tellement les atmosphères qui sont saturées à cause des habitants, des gens qui habitent, des péchés, toutes choses. Mais quand la montagne était toujours hors du peuple, donc ça veut dire que quand le prophète montait dans la montagne, il recevait facilement pour écouter la voix de Dieu. C'est là Moïse ne devait pas rester autour du peuple, mais devait monter dans la montagne afin de recevoir le 10 commandements. Est-ce que là, je peux couler encore? Amen. La puissance du Saint-Esprit. Et c'était dans la montagne des hommes et des femmes en train de prier. Prier. Je ne sais pas combien d'heures, mais je sais juste une chose. La chambre haute là était remplie de la gloire. Ils étaient en train de prier, de parler, de prier, d'intercéder, parce qu'ils avaient compris ce que Jésus les avait dit. Et qu'est-ce qui se passe? Le ciel est ouvert. Yes. Répète ton voisin, le ciel était ouvert. Mais il y a quelque chose de bizarre qui était descendu ce jour-là. Pour la première fois. Et cette chose est descendue parce que Joël 2,28 dit dans le dernier temps, dit Dieu, je déverserai mon esprit sur toutes les chairs. Donc ça veut dire que la prophétie est accomplie dans l'acte des apôtres où la gloire est descendue pendant qu'ils étaient en train de prier. Il y a des choses qui ont commencé à se passer, même eux-mêmes ils ne se rendaient même pas compte. Et je vais rentrer dans la révélation. Je n'étais pas là. Et tant que prophète, on peut même voir et révéler au peuple ce qu'ils étaient là. Moi je veux vous dire, là, ça va choquer des gens. Il y avait la gloire qui était descendue, il y en a qui parlaient d'autres langues, il y en a qui étaient au sol, il y en a qui pleuraient, il y en a qui criaient. Parce que là où il y a la gloire, il y a des manifestations qui se passent. Il y en a qui étaient en train de crier Yoshua, Adonai. Il y en a qui étaient en train de crier, il y en a qui étaient en train de sourire. C'est là que l'onction dérive aussi bien. Oh my God. Là, il y avait plusieurs mouvements de l'esprit qui s'est passé ce jour-là de la Pentecôte. Et ce jour-là, il y a une histoire qui a commencé. L'église primitive. À cause d'un jour, juste écoute, la gloire descend, boum, dans la salle. Et Pierre, où Jésus a dit, arrière de moi Satan. Et où les disciples de Jésus disent juste que quand je vais vous supporter, ils n'arrivaient même pas à chasser un démon. Ils avaient du mal à guérir des malades. Ils avaient du mal, Jésus les reprenait à chaque fois. Mais ce jour-là, Pierre s'élève, il dit bon, il s'élève, il dit bon, il commence à parler. Parce que ce jour-là, c'était la fête juive, la Pentecôte. La Pentecôte, c'était la fête qui fêtait à plusieurs reprises. Il y avait plusieurs ethnies qui étaient là. Il y avait même les Arabes. C'est pour cela que je l'ai répété déjà, je l'ai dit. C'est pour ça que quand les gens vous disent que non, la Bible a été révélée par un homme européen a amené la Bible en Afrique. Il faut la répéter, l'évangile était déjà prêché. L'arabe, l'Éthiopie, c'est en Afrique. L'évangile était déjà prêché par Philippe, par l'ethnique éthiopien. L'évangile était déjà avant que nos ancêtres viennent, avant que toutes choses viennent.
Parce que j'aurai toujours des personnes qui disent non, la Bible, ce n'est pas pour nous. Nous avons des ancêtres. Avant que les ancêtres arrivent là, il y avait déjà l'évêque éthiopien qui a évangélisé. Il y avait déjà Philippe qui a communiqué la pensée de Dieu. Amen. Et comme ça fait taire ces théories. Parce que les gens ne s'instruisent pas, parlent juste pour parler parce qu'ils voient des choses. Ils lisent certaines choses sur les réseaux sans savoir les temps, les époques, les années. Hein? Ils parlent dans votre Bible. J'espère qu'ils sont en train de m'écouter sur les réseaux. Amen. Et il y a un mouvement de l'esprit à commencer ce jour-là. Pierre, il a eu un courage, je ne sais pas. Mais cet esprit, quand elle vient dans la vie des personnes, des gens changent. Amen. Pierre qui était timide, Pierre qui était zélé pour des choses charnelles, mais là, Pierre se lève. Il dit bon, ces gens-là, ils croient qu'on est ivre, parce qu'on pensait qu'ils étaient ivres. Hein, parce qu'en même temps, il y avait la fête Pentecôte, mais en même temps, il y avait quelque chose de bizarre qui s'est passé dans la chambre haute. Hein? Alors, certainement, les pharisiens étaient tous là, hein, les juifs, tous, ils étaient en train de se moquer des apôtres. Pierre se lève. Hein? Il est écrit dans les derniers temps, dit Dieu, je déverserai mon esprit sur toutes les chairs. Vos fils et vos filles vont prophétiser. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards des songes. Ce jour-là, je déverserai mon esprit sur toutes les chairs, sur mes serviteurs et mes servantes. Et c'est pour cela dire à ceux qui ne croient pas que les femmes peuvent prêcher, mes serviteurs et mes servantes. Amen, amen. Je déverserai mon esprit. Il y aura des signes en haut, sur la terre, dans le ciel. Là, la gloire a commencé à rentrer, traverser. L'histoire a commencé. Et Actes 10, 38, je vous ai dit que la Bible dit que vous ne savez pas comment Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus de Nazareth. Allez de lieu à lieu, allez guérir des malades. Amen. Une fois le Saint-Esprit descend, tu deviens puissant. Yes. Tu deviens un homme ordinaire. Un homme mis à part, car le Saint-Esprit lui-même te met à part. Même si tu ne comprends pas, tu feras des choses tellement que le Saint-Esprit, les gens vont te regarder bizarrement. Parce qu'une personne qui est revêtue de la puissance du Saint-Esprit, c'est des personnes spéciales. C'est pour cela que Jésus, après avoir sorti de Jourdain, il fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit et sa renommée est répandue partout. Parce que l'une des choses que le Saint-Esprit fait, il déverse ce qu'on appelle la dimension de l'onction active. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'onction active la capacité de la puissance afin que tu deviens un homme de gloire, un homme de feu. Alors regarde encore ton voisin, dis-lui, tu es une femme, un homme de feu. Oh, mais ton voisin, non, ton voisin, tu n'as pas compris. Regarde avec assurance, parce que même s'il ne croit pas, dis-lui par foi, toi fais-lui croire. Tu es un homme de feu, tu es une femme de feu. Tu es un homme de feu. Parce que souvent les gens, quand on parle comme ça, les gens sont tièdes, ils sont timides, ils disent, est-ce que c'est moi? Est-ce que moi, je suis un homme? Oui, toi, je te parle, toi, tu es un homme de feu, tu es une femme de feu. Amen. La puissance du Saint-Esprit. Et la puissance du Saint-Esprit, depuis l'ancienne alliance, ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux, mais manifestaient certaines dimensions. Comment vous pouvez expliquer un homme comme Élie le Tishbite? On ne dit pas qui est son père, ni sa mère. Il apparaît comme ça dans la scène. Il débarque comme ça. Qui l'a invité? Personne. Il sort nulle part. Certainement, il était dans des jeûnes de prière. Certainement, il était dans une grotte, entre parenthèses. Certainement, il était avec Dieu dans l'intimité. Il débarque quelque part. Vous savez ce qu'il dit? Il n'y aura plus de pluie. Sinon, ma parole, il n'y a pas eu de pluie. Il a bloqué le ciel par la puissance du Saint-Esprit. Il a bloqué le ciel. L'une des choses, c'est quand un homme marche dans la consécration, qu'est-ce qui se passe? C'est sa voix devient autoritaire. La loi de la nature doit obéir à sa voix. Parce que quand tu parles, c'est le plus lui qui parle, c'est Christ qui parle à travers lui. Donc ça veut dire que la créature, la création doit se soumettre au son de sa voix, parce que sa voix devient la voix de Dieu. Donc il a la capacité de parler, le soleil s'arrête. Il a la capacité de dire les choses se passent. Il a la capacité de proclamer les choses arrivent, parce qu'il a compris la dimension de la puissance du Saint-Esprit. L'homme qui a la puissance du Saint-Esprit, il marche avec l'Esprit. Il aime l'Esprit Saint. Il est ami du Saint-Esprit.
Il est amour du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est son ami. Le Saint-Esprit est son papa. Le Saint-Esprit est sa maman. Le Saint-Esprit est tout pour lui. Il vit qu'il respire le Saint-Esprit. Même quand il se lave, même quand il marche, il est toujours à l'écoute du Saint-Esprit. Tout ce qu'il fait, il fait avec le Saint-Esprit. Même au niveau des business, même au niveau du travail, au niveau de l'école. Il ne fait rien sans demander au Saint-Esprit. C'est comme ça que le Saint-Esprit vient revêtir quelque chose de glorieux. Les apôtres, ils ont marché avec la gloire. Élie déclare, pluie s'arrête. Oh, mais qui es-tu, Élie? Tu arrives comme ça. Tu n'es même pas dans le temps de la grâce. Tu n'es même pas dans le temps des disciples. Mais tu es dans l'ancienne alliance. Tu débarques comme ça et tu arrêtes la pluie. Il bloque la pluie. Il ramène la famine en Israël. Et qu'est-ce qui se passe? Il est obligé de fuir parce qu'il y avait la famine. Et il débarque quelque part à cause de la puissance du Saint-Esprit. Il a été nourri par le corbeau. Ah, quelle histoire! Toi, si le corbeau vient te nourrir, tu vas dire sorcier, quitte là. Hein? Et le corbeau, il va être nourri par le corbeau. Il va boire de l'eau, il va manger du pain. Qui devait manger du pain. Le pain là qu'il mangeait, même Élie préfigurait le corps du Christ. Qui devait boire. Et l'eau qu'il buvait représente la parole, la connaissance. L'eau est l'image de la connaissance. Et que lui, il était déjà prophétique. Et Élie va quitter là-bas, aller chez la femme de Sérepta. Le corbeau représente Jean-Baptiste. Et la colonne représente Jésus-Christ. Ok, amen. 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 Ok. Et là, va débarquer avec la puissance chez une dame. Une dame qui avait seulement un peu de farine, avec de l'huile. Il avait la famine tellement partout. Il s'est dit, bon, moi j'ai un peu de gâteau, je vais faire un peu de gâteau avec l'huile, je vais donner à mon fils, on va manger, on va mourir. Parce que la famine frappait à l'époque. Et un homme avec la puissance du Saint-Esprit, elle débarque. Vous savez, quand un homme qui est rempli de la puissance du Saint-Esprit débarque chez toi, les choses changent dans ta maison. Amen. Les maisons, quand il rentre chez toi, quand il sort de là, il y a des choses qui bougent dans ta maison. Amen. Parce qu'il porte l'arche de l'alliance en lui. L'arche de l'alliance qui symbolise Christ. Il est porté, qui ramène chez toi. Vous souvenez-vous de l'arche de l'alliance? Et quand elle était dans la maison d'Obed-Édom, il t'a bénissé. Mais quand Isa essayé de toucher, il a été frappé. Là, quand tu portes l'arche de l'alliance, il y a des choses, des fois elle frappe. Amen. Des fois elle bénit. Amen. Et tu portes l'arche de l'alliance. Christ. La puissance du Saint-Esprit en toi. Et il arrive, il dit, faites-moi les gâteaux. Il impose, Élie. Si toi, un homme de Dieu, te dit ça, directement sans discerner si c'est Dieu, tu vas dire escroc, il va escroquer. Élie débarque, il dit, fais-moi d'abord les gâteaux. Parce que Élie savait ce qu'il allait faire dans cette famille. Si imagine-toi la dame, il allait dire, c'est un faux prophète. Comment ça, il vient me dépouiller, moi j'ai rien. Et fais-moi d'abord. Élie va préparer les gâteaux pour lui. Et puis qu'est-ce qu'il va faire? Il y a un miracle de provision qui va se passer. Un miracle de l'huile et de farine. Parce qu'il a obéi. L'une des choses que la puissance du Saint-Esprit ramène, c'est la dimension des signes et des prodiges. La dimension de la gloire. La dimension des prodiges et des puissances. Et parce que quand vous recevez une puissance, vous êtes devenus des témoins de Christ. Être témoin de Christ, c'est lui qui parle, les choses arrivent. C'est lui qui parle, les choses se matérialisent. Parce que l'une des puissances, la puissance du Saint-Esprit, elle a la capacité à ramener des choses qui n'existent pas à l'existence, afin de les démontrer dans le... Oh. Est-ce que je peux parler à des hommes, des esprits qui sont dans cette salle? Je ne parle pas des corps physiques, mais ce soir je viens parler à des esprits, parce que en réalité dans l'homme, c'est l'esprit Nema. C'est l'esprit de l'homme. C'est l'esprit de tout-puissant qui t'anime. C'est l'esprit de Dieu qui t'active. Mais là, ton esprit, le Saint-Esprit vient en toi, afin que tu deviens un demi-dieu sur la terre. Un demi-dieu sur la terre. Tu es au-delà de la mythologie grecque. Tu es au-delà de Zeus. Tu es au-delà de Poséidon. Tu es au-delà de Athéna. Tu es au-delà de toutes les sirènes des eaux. Tu es au-delà de tout Hercule. Tu es au-delà de plusieurs personnes qui contrôlent le monde. Mais tu deviens quelqu'un qui est cuisinier, qui a été préparé dans le royaume des cieux, afin de donner quelque chose de solide dans la nation. Et l'église primitive devenait de plus en plus puissant. Et les prêtres, les scribes, tous ces gens-là, essayaient de les combattre. Mais on ne peut pas combattre quelqu'un qui a été
plongé, comme ce film Obélix. On l'avait plongé dans quoi? On disait dans la potion magique, il devenait plus fort. Mais nous, on est au-delà de ça. On a été plongé dans l'usine du Saint-Esprit. On a été fabriqué dans l'usine du Saint-Esprit. De même que le poisson se sent bien dans l'eau, mais de même que nous nous sentons bien dans le Saint-Esprit. C'est notre nature. Et quand on sort de ce four, hein, on devient plus qu'un volcan. On devient plus qu'un volcan. C'est pour ça que vous savez, des gens comme Délie, qui peut dans 1 roi 18, on a lu 17, il va croiser le roi Akab. Roi Akab, il va lui dire, c'est toi qui fais les troubles. Et il savait qu'il avait la puissance du Saint-Esprit. Et à comment il va dire, roi, c'est toi qui troubles Israël. Ramène-moi tous les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté. Ramenez-moi. Et on va faire une confrontation. Parce qu'un homme qui marche dans la puissance, il n'a pas peur de faire la confrontation avec ceux qui ne croient pas en Dieu. Parce qu'il sait, il a là une assurance que c'est lui qui vit en lui est plus fort que ceux qui sont dans le monde. Il ne recule devant rien. Il n'a peur de rien. Il a affronté Dieu comme Dieu l'a mis à Ézéchiel. Tu n'as pas peur des choses qui se passent dans ce monde. Tu deviens dangereux pour le monde des ténèbres et le monde physique. C'est pour cela que les gens comme des watchmen, on pouvait l'arrêter en prison parce qu'ils convertissaient les gens. On devait les couper la langue. Même quand on coupait la langue, ils convertissaient. Parce que l'une des choses de la puissance du Saint-Esprit, même si tu n'as pas les yeux, même si tu n'as pas la bouche, mais le Saint-Esprit opère. Amen. Même si tu n'as pas coupé la langue, mais le Saint-Esprit en parle. Je viens déclarer, prophétiser sur ta vie. Dans le peu de temps, tu vas commencer à vivre la manifestation du Saint-Esprit. À un niveau tellement incroyable. Les gens diront, le Dieu sont descendus sur la terre. Alléluia. Le Dieu sont descendus sur la terre. Tu répondras aux hommes, non pas le Dieu. Je suis juste un petit Christ. Un petit Christ. Parce que tu as appelé à marquer ta génération, à dominer sur toutes les choses, à contrôler tous les systèmes babyloniens, tous les systèmes maçonniques. Mais si tu n'as pas la puissance du Saint-Esprit, comment tu peux contrôler les choses? Comment tu peux dire les choses se réalisent? Comment tu peux impacter ta génération? Les gens qui étaient à l'époque, ils ont impacté. À tel point que l'ombre guérissait des malades. L'ombre de Pierre pouvait guérir à cause de la puissance. Parce que Pierre n'était plus le Pierre que Jésus au début encadré quand le corps était encore sur terre. C'était un autre Pierre. Un Pierre qui était rempli de l'onction du Saint-Esprit. Un Paul qui était un tueur, un lapidateur, celui-là qui cherchait à persécuter l'église. Mais quand Dieu va le visiter sur le chemin de Damas, il va dire, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Il va être frappé d'aveuglement. Après 3 jours, Ananias va le recouvrir la vue. Et Paul va devenir un élément très très dangereux qui va parcourir l'Asie, qui va parcourir plusieurs villes, qui va gagner les territoires. Un jour, il arrive en Grèce, où l'on avait la statue de déesse Athéna. Et les gens avaient l'air marchands. Paul va défier des entités de là. Athènes va défier les entités de là. Parce que Paul avait la puissance du Saint-Esprit. C'est quoi ces chrétiens qui ne veulent plus la puissance du Saint-Esprit? C'est quoi ces chrétiens qui ne cherchent plus Dieu en profondeur? C'est quoi ces chrétiens qui ne veulent plus montrer dans les dimensions? C'est quoi ces chrétiens qui veulent seulement poser à la maison, venir dimanche à l'église, sans même chrétiens en profondeur? Vous savez, la puissance du Saint-Esprit, ça te donne la capacité de faire des choses que tu n'as pas idée. Amen. Les gens me demandent comment tu prophétises avec des détails comme ça. Les gens sont choqués de fois, quand je veux envoyer des détails, même je peux même expliquer la route à personne qu'est-ce qu'il a mangé. Je dis tout, c'est pas moi, c'est le temps de l'intimité dans la présence de Dieu. Amen. Il est important pour recevoir la puissance du Saint-Esprit, c'est le temps de la prière. Amen. Ce n'est pas ces 30 minutes de prière que tu vas recevoir la puissance. L'atmosphère de la Belgique est saturée, l'atmosphère de l'Europe est saturée. Passe beaucoup de temps dans la prière. Commence petit à petit 1 heure. Et puis essaie de monter 2 heures. Et puis essaie de monter 3 heures. Et puis essaie de monter 4 heures. Et puis essaie de monter jusqu'à 10 heures dans la prière. Arrive à cette dimension quand tu sors. Vous savez, quand tu fais 10 heures de prière, quand tu sors de là, c'est magnifique. Ou 16 heures, 19 heures de prière. Quand tu sors de là, tu te sens pur. Tu te sens comme si tu étais au ciel. Tu sens une gloire autour de toi. Tu sens l'onction autour de toi. Tu as juste envie de prier pour des malades. Tu as juste envie de bénir les personnes. Et c'est des expériences de foi. Reste plus de temps à la maison, tu passes ton temps à prier. Mais bien aimé, c'est beau. Ça déclenche des choses. Parce qu'il y a certaines choses qui bloquent dans ta vie. Parce que Dieu veut que seulement les fourmis qui t'attaquent ou les mouches qui t'attaquent soient morts.
Tu dois être une plaque. Vous savez, une plaque, il y a le feu dans une plaque. Et si un fourmi ou une mouche monte, ne pourra pas rester en vie. Tu es cette plaque-là, que les esprits ne peuvent pas t'approcher. Si les esprits t'approchent souvent, c'est parce que ta vie de prière est bas. Ta vie de prière est bas. Première chose, c'est qui active la puissance du Saint-Esprit, la dimension de la prière. La dimension de la prière. Un homme, une femme qui prie beaucoup, c'est cette personne-là qui va loin. Les histoires de réveil, ça a commencé toujours parce que les gens priaient. Je vous ai parlé des jours de la Pentecôte. Si les réveils étaient arrivés en Israël, parce qu'ils étaient dans la montagne des Oliviers en train de prier. Plusieurs pays, au pays des Galles, en 1904, parce que le réveil d'Azusa Street c'était en 1906. En 1904, les pays des Galles, à l'époque, les gens étaient grossiers, les gens étaient impolis. Les gens ne croyaient pas en Dieu. Un homme et sa femme ont commencé à prier des heures et des heures. Le feu a commencé à descendre. Les gens qui travaillaient dans les mines, ils étaient grossiers, ont commencé à abandonner. Les boîtes, ils ont commencé à se transformer dans les églises. Même les night shows ont commencé à se transformer dans les églises. Parce que la puissance de Dieu envahissait des villes. Les gens abandonnaient, pleuraient leurs péchés. À cause de la puissance du Saint-Esprit. En 1906, les réveils à Azusa Street. Cet homme, à l'époque, il y avait beaucoup de racisme aux États-Unis. Où même l'homme blanc et l'homme noir ne pouvaient pas s'asseoir ensemble. Mais un jour, cet homme priait des heures. À un moment, pendant qu'ils étaient dans leur réunion de prière dans une petite maison à Azusa Street, la gloire est descendue, le Saint-Esprit est descendu. Pour la première fois, ils ont commencé à parler en langue, ils étaient choqués. Pour la première fois, la dame qui joue au piano, et elle commence à jouer avec des mélodies célestes. Vous savez, quand la puissance quelque part, même le pianiste, même si ce n'est pas jouer des notes, il pourra jouer des notes. Parce que l'intelligence qu'il lui donne, c'est l'intelligence de la puissance du Saint-Esprit qui vient rentrer en lui. Il peut jouer des notes célestes. Amen. Et les réveils à Azusa Street. La puissance des gens commence à venir. Maintenant, l'homme noir et l'homme blanc commencent à s'attendre. Et il y a un réveil, la puissance. L'une des choses que le Saint-Esprit, quand elle vient, elle enlève le racisme. Elle enlève le racisme. Elle enlève la culture. Elle brise les cultures, la culture, parce que de fois, on est accroché à nos traditions, à nos cultures. Dieu brise cela, car Dieu n'est pas culturel. Dieu est esprit. Et les enfants de Dieu ne peuvent pas être culturels. Nos traditions, là, Jésus reprenait les disciples. Ils étaient encore dans leur tradition. Est-ce qu'on peut guérir quelqu'un les jours des sabbats? Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Il y en a qui me disent, ah non, moi, je ne peux que prier les samedis, pas les dimanches. C'est moi les samedis. Non, parce que les dimanches, c'est Dieu, Dieu soleil. Mais il oublie aussi que les samedis, c'est un autre Dieu. Les vendredis, c'est un autre Dieu. De lundi, je vous ai déjà enseigné ça, de lundi à dimanche, il y a des divinités. Le plus important, ce n'est pas la semaine, mais le plus important, c'est la connexion que tu as à l'égard d'un Dieu créateur. Amen. Je peux prier les dimanches, je peux prier les samedis, je peux prier les lundis. Je ne suis pas en connexion avec la lune, je ne suis pas en connexion avec Vénus, je ne suis pas en connexion avec Zeus, je ne suis pas en connexion avec peu importe l'esprit, mais je suis en connexion avec le Saint-Esprit. Peu importe, parce que la puissance du Saint-Esprit n'a rien à voir avec toutes les connexions, tous les systèmes qui étaient établis afin de retenir l'homme captif. J'attends les personnes, moi j'ai pris que les dimanches, je ne viens pas, je ne prie pas les dimanches parce que tout simplement c'est Dieu soleil, mais moi j'ai pris les samedis. Mais quand il prie les samedis, alors tu pries le Dieu Saturne, l'esprit qui contrôle le jour des samedis. Ah non, moi si on va là, les chrétiens sont devenus trop immatures. Si on va comme ça, alors tu ne dois pas prier. Et il y a ce qui est bizarre. On veut, non, les dimanches, on ne prie pas. On prie que les samedis, mais les samedis là, oh c'est les shabbats, mais les samedis là, tu vas travailler. Normalement, les shabbats, si tu dois respecter ça, on ne travaille pas. Amen, amen. On ne travaille pas. Et il y a un problème. On ne veut pas venir prier dimanche. On veut les samedis. Parce que c'est les sabbats, et Dieu a instauré d'ailleurs même. C'était un dimanche, la résurrection de Jésus-Christ. Amen. C'était un dimanche. Donc, pourquoi il est ressuscité les dimanches? Pourquoi c'était un dimanche? Le tombeau était vide. Pourquoi? Est-ce que Dieu a dit non? Parce que j'attends beaucoup de chrétiens. Est-ce que Dieu ne sait pas que l'homme il y a des systèmes
système démoniaque dans de lundi à dimanche. Parce qu'on a le pouvoir de défier par la puissance du Saint-Esprit toute atmosphère, toute entité. C'est pour cela dans le temps de Moïse, il y a une chose qui va se passer. Dieu va dire, va chez Pharaon, qui libère mon peuple. Pharaon était têtu, va. Je te fais Dieu devant Pharaon et avant ton prophète. Et quand vous lisez Exode chapitre 7, verset 14, je vais le pleurer. Et Dieu va donner le 10 plaies. Dieu a frappé vraiment mal Pharaon. C'était vraiment comme si un match de foot 10-0. Hein? Pharaon faisait le têtu. Moi, j'ai l'armée le plus fort. Et Dieu a dit, bon, je vais te montrer que je suis Dieu. Je vais envoyer quelqu'un qui n'a pas d'armée avec un bâton. Amen, amen. Moi, je vais te montrer que je suis Dieu. Je n'ai pas besoin de former une armée pour te combattre. Mais j'ai juste besoin de 2 personnes. Un qui bégaye, qui était Moïse, et l'autre qui était son prophète, qui devait interpréter, parce qu'il ne savait pas quand il parlait. Dieu, ma parole, libère mon peuple. Non, arrête pas. Donc lui devait manifester les signes des prodiges, et Aaron devait prophétiser et parler, ainsi dit l'Éternel. Amen. Et le premier plaie que Dieu a frappé aux enfants d'Israël, d'Égypte, les Égyptiens, l'eau a changé en sang. Quand vous allez lire Exode verset 14. Deuxième plaie, quand il n'écoutait pas, il s'entêtait, les grenouilles. Exode 7, 26. Dieu envoie les grenouilles. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Premier, l'eau change en sang. Deuxième, grenouille, Exode 7, 26. Troisième plaie, les poux. Exode 8, 12. Quatrième plaie, les mouches vénéneuses. Cinquième plaie, la mortalité de bétail. Beaucoup de bétail étaient morts. Exode 9, verset 1. Sixième plaie, les ulcères sur les hommes et les animaux. Exode 9, 8. Septième plaie, le grêle et le feu. Exode 9, verset 13. Huitième plaie, les sauterelles dans toute l'Égypte, dans les maisons, partout, où leurs mages essayaient d'enlever, mais ils n'arrivaient pas. Exode chapitre 10, verset 1. Neuvième plaie, les ténèbres en Égypte. Toute l'Égypte était ténébrée. Exode chapitre 10, verset 21. Et la 10e plaie, c'est la mort de tout le premier né des enfants des Égyptiens. 10 plaies que Dieu a manifestées en Égypte, afin que Pharaon va libérer. C'est pour ça Exode 12, comme vous lisez dans Exode 12, quand Pharaon a été tellement frappé, et puis dès lors que Dieu va se révéler à Moïse, c'est le jour de votre délivrance, le jour de la Pâque, mangez l'agneau en entier avec le plus proche voisin, mettez les sangs sur des linteaux, parce que Dieu avait déjà manifesté les 10 plaies. Dieu savait que maintenant qu'on va avoir la victoire, que Pharaon est cuit. Et les pharaons dans ta vie vont tomber. Amen. Pourquoi les pharaons vont tomber? Parce que ce soir, la puissance du Saint-Esprit va descendre sur toi. Yes. Et tu ne seras plus pareil. Yes. Et tu vas, à partir de cette semaine, ta vie de prière va shifter. Ta vie de sanctification va shifter. Amen. Tu ne seras plus troublé. Parce qu'il y a la puissance du Saint-Esprit, ça sera comme de l'électricité sur toi. Amen. Qui va envahir ton corps, ton âme, ton esprit. Qui va réveiller quelque chose qui est endormi en toi. Parce qu'il y a des héros, comme les Gédéons vont sortir ce soir. Des Timothées vont sortir ce soir. Des Déborah vont sortir ce soir. Des Manassé. Des Joseph. Des personnes qui sont là à travers la puissance du Saint-Esprit. À interpréter les rêves avec des détails. Je les déclare et je prophétise sur toi. Tu deviendras le Joseph de ta ville. Comme les rois de la Belgique. Et on descend dans les temps à venir. On cherchera les Joseph dans l'église. Et c'est toi qu'on nominera. On dira, il y a quelqu'un ici qui est dans l'armée céleste, qui est dans telle église. Oh mon Dieu, qui a la capacité, tu as donné l'intelligence d'interpréter les rêves. Je déclare sur toi, tu déclareras des rêves. Même si une main est écrite sur le mur, tu auras la capacité de décrire ces mains, de décrire des choses, de décrire des réalités. Même si Nebuchadnezzar fait un rêve, appelle les mages pour interpréter, sinon s'ils n'arrivent pas, on va les tuer. Mais il y a un, Daniel, qui sortira, qui décrira ce qui va se passer. Même si on t'envoie dans le lion, dans la fosse au lion, tu sortiras.
Parce que l'une des choses que la puissance de Dieu fait, même si on envoie un tigre, il ne pourra pas te toucher. Parce que l'onction de Dieu a la capacité de bloquer un tigre. Même si on envoie un esprit de mort, on ne pourra pas te toucher. Parce que l'onction de Dieu a la capacité de freiner l'esprit de mort. Même si un esprit de pauvreté te combat. Mais je sais une chose, l'esprit de pauvreté ne peut pas plus te combattre. Parce qu'il y a quelqu'un qui a pris ta pauvreté. Il y a quelqu'un qui a pris ta maladie. Il y a quelqu'un qui a pris ta souffrance. Il a porté à la croix de Golgotha. Enfin de donner la puissance. Enfin cette puissance, elle devient quelque chose de fort. Moi je viens vous dire, vous annoncer, dans cette église, sortirez des hommes de feu, des femmes de feu, qui vont bouleverser le monde, qu'ils auront une étoile spéciale, qu'ils auront une onction bizarre, une onction de dernier temps. Le Seigneur me dit de dire à l'église, il est en train de verser une onction spéciale des derniers temps, une onction qui va récolter des moissons. Ceux qui évangélisent dans la rue, Dieu va commencer à déverser une onction bizarre, enfin d'attraper des poissons. Ceux qui prennent dans les assemblées, Dieu va déverser une onction bizarre, afin que les personnes, quand tu rentres, commencent à être guéries. Nous allons commencer à vivre des choses que vous n'avez jamais vues auparavant. Où les éclairs vont commencer à apparaître dans la salle. Où pendant que je prêche, les lots vont commencer à tomber dans les salles. Où pendant que je prêche, la puissance de Dieu va commencer à envahir dans les salles. Et les gens vont commencer à voir. Et les gens vont commencer à pousser. On va commencer à ramener des morts ici dans ces lieux. Et Dieu va commencer à ressusciter les morts. On va commencer à ramener des paralytiques. Des aveugles vont commencer à voir. Parce que l'une des choses que la puissance du Saint-Esprit fait, elle donne la capacité de ressusciter les morts. Elle te donne la capacité de pousser les jambes. Elle te donne la capacité de faire voir les aveugles. Elle te donne la capacité, même si la personne est petite d'écaille, de grandir des coups. Elle te donne la capacité, même si tu as la cale chauve, de pousser tes cheveux. Elle te donne la capacité, même si ton dos est tordu, et de redresser ton dos. Il n'est pas limité à la puissance du Saint-Esprit. Elle te donne la capacité de marcher sur les eaux, de marcher et d'arrêter la tempête, de parler au système de ce monde. La puissance du Saint-Esprit, elle a la capacité de parler à des choses. En nourriture se multiplie. Elle a la capacité de ressusciter quelqu'un même à un mort. La puissance du Saint-Esprit, elle est réelle, elle est palpable. L'une des choses dans la création dans Genèse 1, Dieu dit que la lumière soit. La lumière plus de la puissance du Saint-Esprit a commencé à recréer. Même dans le royaume des cieux, les anges nagent avec la puissance de Dieu. Dans les ciels, il n'y a que la puissance de Dieu qui règne. Le Saint-Esprit qui contrôle la puissance. Les anges ont été créés par la puissance du Saint-Esprit. Les anges ont été créés par la puissance du Saint-Esprit. Même la manière qu'ils se déplacent, c'est la puissance du Saint-Esprit qui les anime, qui les pousse, qui les ramène en moins de temps sur la terre. Vous savez que les anges, ils viennent sur la terre une seconde. Une seconde, ils descendent sur la terre. Très vite. Ils apparaissent. Parce qu'il y a une gloire qui les accompagne. Jésus, le maître de toutes choses, quand il rentre quelque part, il ramène la gloire. Amen. Il ramène la puissance. Alléluia. Quand il est dans une église, il équipe l'église dans la puissance. Alléluia. Les fonctions de la puissance. L'une des choses que le Saint-Esprit fait dans l'église, à part le don de guérison, il vient nous donner les 9 dons de l'esprit. Il vient nous donner le don de la prophétie avec des détails. Il vient nous donner la parole de la connaissance. Il vient nous donner le don de la sagesse que l'église a besoin. Il vient nous donner le don de la foi, afin de bouleverser ta nation. Quand le Saint-Esprit vient donner le don de discernement des esprits, afin de discerner si les entités, comme le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit descend, ou le baptême du Saint-Esprit descend dans la vie de quelque chose, et vient réveiller son esprit, et vient réveiller le monde invisible. Il y a des personnes, ils ont du mal à avoir des connexions, ils ont du mal à vivre des réalités, parce que leur esprit est mort. Mais quand la puissance du Saint-Esprit vient, elle vient réveiller ton esprit, elle vient te donner l'esprit de Dieu, la pensée céleste. Tu deviens habitant du ciel. Donc ça veut dire que quand tu es habitant du ciel, tu marches comme les hommes célestes. Dans le ciel, il n'y a pas des échecs. Les échecs n'existent pas. Les échecs n'existent pas. On forme qu'un esprit. On impacte.
Les mots qu'on sait, c'est impacter. Guérir les malades. Purifier les lépreux. Pousser les gens. Apparaître des apparitions. Des apparitions de l'huile. Des personnes où l'huile coule. Un jour, j'étais avec un frère à moi. Il a sa femme au Congo. Un prophète, il me présente à sa femme. Je parle à sa femme, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Jésus t'apparaît. Au moment où je parle, Jésus là apparaît. Et j'ai prié, là, sa main était remplie d'huile. D'huile d'onction. D'huile d'onction. L'une des choses que la puissance de Dieu fait, elle peut apparaître des choses que tu n'as pas idée. Elle peut apparaître des choses que tu ne comprends pas. Elle peut apparaître de l'huile. Tu es là, la puissance des sang. Tu sens des mains comme de la graisse. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit. Elle agit dans une dimension extraordinaire. Elle opère. Elle travaille. Elle impacte. Elle vient bouleverser le monde de la puissance du Saint-Esprit. Elle vient secouer le monde de la puissance du Saint-Esprit. Et même quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal, car sa houlette te rassure. Il dresse une table devant tes adversaires à cause de la puissance du Saint-Esprit qui est sur toi. Et quand une personne porte la puissance du Saint-Esprit, les sorciers te regardent, ils voient une lumière. Qui a déjà expérimenté ça? Tu marches à côté des personnes qui ont ouvert l'autre sens, les yoga ou quoi. Ils remarquent que tu as une lumière forte. Amen. Il dit, toi tu as quelque chose, tu as une lumière. Je vois une lumière qui est côté. Parce qu'une personne, quand tu marches avec la puissance du Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Même la terre est remplie. Si Dieu vous ouvre les yeux spirituels, cette terre est remplie de ténèbres. Comment Dieu voit les chrétiens, c'est des lumières. Si tu ne marches pas dans la crainte, si tu ne cherches pas Dieu, ta lumière est éteinte. Quand Dieu regarde, il voit la plupart des ténèbres, alors il sait que les chrétiens dans leur maison, ils voient des lumières dans là où il y a les ténèbres. Et quand tu marches dans la vallée de l'ombre, qu'est-ce qui se passe? Il y a une lumière en toi. Et le monde invisible regarde de voir. Ils disent que mais cet homme-là, il est spécial. Cet homme-là est bizarre. C'est pour ça qu'il y a les endroits des ténèbres. Ne t'énerve pas quand tu rentres chercher un travail. On te parle bizarrement. Comprends seulement que ton nez doit la déranger parce qu'il y a un système occultisme là. Il ne faut pas dire non, Seigneur, il faut partir. Parce que ton étoile, ta lumière de voile brillera dans un endroit. On n'acceptera pas ça. Et on va te rejeter. Mais sache, même si on te rejette, ne refuse pas. Bénis le nom de Yahweh. Bénis le nom d'Adonai. Bénis le nom d'Elohim. Bénis le nom de Jéhovah. Bénis le nom de Yahvé. Lève-toi et va. Parce qu'un homme qui a la lumière, même au niveau du travail, il trouvera toujours. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Parce qu'on ne peut pas te cacher. Même si tu es au milieu de l'entreprise, on va te cacher. On ne peut pas te cacher. On ne pourra pas te cacher. Parce que tu dégages comme de l'électricité. Comme de l'électricité en toi. Vous savez l'électricité? Est-ce que tu pourras toucher l'électricité? Tu risques de mourir. Mais l'onction est pure que l'électricité. Tous les sorciers dans ta vie, quand ils viennent, ils sont électrocutés. Ils ne peuvent même pas toucher. Parce qu'un homme, une femme qui marche avec l'onction, il peut changer de l'eau en vin. Amen. Il peut transformer la mer en sang. Il peut crier vers le ciel. Quelque chose se passe. Aimez la prière. Aimez déjeuner. Tu vas voir ce que Dieu fera avec toi. L'une des choses que j'ai reçues de Dieu, c'est l'intimité. Passer les temps, des fois 16h, 20h dans la prière, en train de prier. Dieu m'a béni avec bonne femme. Ma femme, elle s'occupe des enfants. Il y a d'autres femmes qui ne vont pas supporter ça. M'enfermer sans manger pendant 3 jours, chercher la face de Dieu. Prier. Chercher la face de Dieu. Et c'est ce qui fera que quand tu parleras de choses, les choses va se matérialiser. Ne soyez pas des chrétiens perroquets. Dieu ne nous a pas donné un esprit de perroquet. Dieu nous a donné un esprit prophétique, pas un esprit perroquet. L'esprit perroquet ne se réalise pas. Mais quelqu'un qui prophétise, ça finit par se réaliser. Parce que ce qu'il dit s'accomplit. Mais quelqu'un qui parle juste pour parler, qui parle comme un perroquet, il ne pourra rien faire. C'est pour cela qu'il est temps que l'Église de Christ
doit s'élever dans la puissance du Saint-Esprit. Le monde a besoin. Le monde a besoin. Les athées ont besoin. Comment tu montreras ton Dieu? Tout le temps tu parles. Jésus est mort à la croix. C'est bien tout ça. Mais on est dans un monde où les gens sont instruits. Les gens ont trop de philosophie. L'université instruit des personnes. Dévie des personnes certaines cours. La science, elle dévie les personnes. Ce n'est pas tes discours persuasifs qui va changer le cœur d'une personne. Mais c'est la puissance du Saint-Esprit. Un jour, je suis dans la rue, en train d'évangéliser. J'étais débat avec de l'autre côté là. J'étais le nom. C'est qui prie un Dieu comme ça là. Hein? C'est qui prie un Dieu comme ça. Pas des chrétiens, mais de l'autre côté. Qui prie un Dieu comme ça. Ils ont aussi l'attente des jeunes. Débat. Moi, comme j'aime pas les débats, j'ai dit ok. J'ai dit au gars, bon, moi j'ai pas le temps. Il débattait avec un frère là, et puis il vient chez moi. J'ai dit, moi j'ai pas le temps. Et puis je vois quelqu'un là-bas avec des béquilles. J'ai dit, écoute, hein, on n'a pas le temps. Maintenant, toi et moi, toi tu as ton livre, moi j'ai la Bible. On ne se comprend pas. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est qu'il va faire qu'on se comprend. Je vais ramener quelqu'un qui est malade. Chacun de nous va prier. Le Dieu qui va guérir, c'est le vrai Dieu. Parce que entre ce que je te parle de ton livre, tu ne comprends pas. Mon livre, tu ne comprends pas. Mais allons chercher le malade. Le gars, il a fouillé, il a dit, arrête-moi ça. Non, il a fouillé. Il a fouillé. Moi, maintenant, je passe plus le temps. Je ramène seulement le malade. Bon, paralytique est là, viens, on y va. Parce qu'on ne se comprend pas dans les discussions. Il y a un moment, il faut démontrer Dieu. Dans plusieurs domaines, dans plusieurs capacités. À un moment, il faut démontrer Dieu. Ça soit dans les guérisons, ça soit dans les prophétiques. J'ai vu Dieu métisser dans la rue dans des guérisons, mais pas possible. Des gens guéris. Une Marocaine a été baptisée du Saint-Esprit. Des prophéties. Surtout, plutôt, c'était beaucoup les guérisons. J'ai vu Dieu agir d'une manière incroyable. Beaucoup de guérisons dans la rue. Dieu agit toujours. C'est que nous, on limite Dieu. On limite Dieu. On a mis Dieu dans une boîte. On a dit Dieu ne peut pas. Dieu n'a pas renseigné, il ne sait pas guérir les malades. Les Jésus que nos églises ont rejetés. Les Jésus, un jour j'enseignais sur les Jésus que nos églises ont rejetés. On veut manger l'agneau, mais on ne veut pas manger en entier. On veut seulement les Jésus qui enseignent. C'est pour cela que nos églises sont remplies des obèses spirituels. Des chrétiens qui n'ont plus de repères. Des gens malades. On leur dit, lis Matthieu 4, 25. Les gens fatigués. On dit, lis Matthieu 7, 7. Le gars est possédé. On lui va lire le livre de Luc. Lis tous les chapitres. C'est comme si c'était le médicament. On lui fait boire le médicament de la parole. Mange, mange, mange. La personne a besoin d'être délivrée quand il rentre. Il est oppressé. Tu le bombardes des versets. Qu'est-ce qu'il va faire avec tes versets à ce moment-là? Parce qu'on a dit Dieu dehors. Nous ne voulons pas des miracles, nous ne voulons pas des délivrances, nous ne voulons pas des signes. Mais nous voulons seulement la parole ici. Ici, il n'y a pas d'ici que les gens ne tombent pas. Restez dans vos tapis comme vous avez des moquettes des propres. Nous allons salir les moquettes ici. Les gens vont tomber sous l'onction. Les gens seront guéris ici. Les gens vont vomir ici. On ne veut pas que les gens vomissent. Quand les gens commencent à crier, on a mis des gardes du corps comme des protocoles viennent les bloquer. Quand on va crier, on vient comme ça, 2 protocoles avec c'est écrit sécurité. Ils viennent comme ça. Ici, on ne fait pas ces choses-là ici. Charnel. Voilà l'église, on a rejeté Jésus. Jésus enseignait et démontrait la puissance de Dieu. Jésus guérissait des malades. Même à un moment, ils avaient faim. Il a multiplié le pain. C'est quel Jésus que nos églises sont en train de porter aujourd'hui? Les gens viennent à l'église avec des cancers. Les gens viennent à l'église avec des douleurs de dos. Les gens viennent à l'église avec des problèmes, des maladies. Mais quand ils viennent là-bas, on les enseigne pendant 4 heures du temps. Quand ils sortent, ils sont même fatigués, ils ont même oublié. C'est qu'on les a enseignés. Parce que de toute façon, on est plus de 1 heure déjà, l'homme ne retient plus ses pères. Ils oublient. Mais le Jésus de l'armée céleste, c'est un Jésus de tout, de la connaissance. Alléluia. Les prophétiques là même ceux qui vont m'insulter là, les prophétiques là, ils vont même se fatiguer. C'est mon domaine, c'est ma grâce. Amen. Dieu m'a donné ça. Hein? Les gens vont se fatiguer de moi. On va aller, comme à l'époque là,
Ainsi, il faut même lire les SMS des personnes. On va commencer à rentrer même là. Ceux qui se cachent en cachette là. On va les voir leurs SMS. Comme quand on était un moment à la maison. Il y a un moment, je faisais ça. On va commencer à rentrer là-dedans. On va commencer à voir la vie des personnes. Et les gens vont commencer à changer. Il y aura des chrétiens dans les prophéties qui seront consacrés, qui marcheront dans la sanctification. Mais quand ils vont prophétiser, on dit, oh, waouh, Dieu a parlé. Des choses qui vont commencer à se réaliser. Dieu va commencer à impacter. Amen. Et faire des choses, des signes et des prodiges. Amen. Le Jésus que les églises, pas tous, mais beaucoup. Il est temps d'ouvrir la porte à Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, je suis devant la porte et je frappe. Amen. Et si quelqu'un, il dit, si quelqu'un entend ma voix, il est devant la porte de l'église, des églises. Il attend toujours. Parce que si tu rentres, il commence des miracles. Alléluia. Mais la Bible, nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas des choses bizarres ici. Nous ne voulons pas des nuées. Une onction nuée. Et on ne veut pas dans les églises. On ne veut pas que les gens aient des paillettes d'or dans les mains. On ne veut pas ces choses, on a peur. C'est étrange, c'est étrange. On n'a jamais vu ça, c'est la sorcellerie, c'est la magie, c'est la magie, c'est la magie. On a mis la magie plus qu'au-delà de Dieu. On a peur. Quand un ange traverse, on dit, un prophète dit, il y a un ange qui touche quelqu'un, c'est la sorcellerie. On a peur des anges de Dieu. À l'église primitive, ils étaient habitués avec les anges de Dieu. À tel point que quand Pierre a sorti de prison, là, au cœur, ils étaient tellement dans la joie. Ils n'ont même pas ouvert la porte. Ils ont dit certainement c'est son ange. Ils étaient habitués à voir des anges. On a quelle église aujourd'hui? Donc quand on parle des anges, parlez pas des anges, c'est satanique. Parlez pas des anges, vous adorez les anges. Mais quand on parle des démons, ils sont chauds. Chassons les démons. Chassons les démons. Chassons les démons. Chassons les démons. Chasse. Délit. Il y en a même qui disent, il y en a même qui me font, je coupe la tête des démons. Je coupe leur tête. Mais depuis que tu coupes la tête des démons, est-ce que toi tu vas couper la tête d'un démon? Depuis que tu coupes la tête des démons, on le coupe, tu peux couper la tête. Couper la tête. On veut le couper, on coupe la tête. Tout le monde avec des machettes, on coupe la tête. Des prières ignorantes. Comment tu vas couper la tête d'un esprit? Maintenant quand tu le coupes est-ce qu'il a plus de tête ou il a la tête? Quand je dis coupe la tête, c'est pourquoi? Il y a des prières insensées, il y a des prières manque de connaissances, couper la tête. Oh, je les envoie dans notre pays, les démons. Je les envoie, mais dans notre pays, il y a déjà beaucoup de démons. Tu les envoies où? Je les envoie là-bas. Il y a des choses dans le corps du Christ, c'est ignorant. Tu les envoies où? Ils sont déjà beaucoup. Tu les envoies où? Ils sont descendus là. Tu vas l'envoyer où? En France? Je les envoie là-bas. Maintenant, ceux qui sont là-bas, en France maintenant. L'ignorance. L'ignorance tue. On va parler des anges de Dieu. Yes. Parce que c'est nos compagnons. La Bible dit que ce sont nos compagnons de service. Jean a vu un ange. Il a voulu adorer. Jean dit non. L'ange lui a dit non, ne m'adore pas. Je suis ton compagnon de service. Les anges, on ne peut pas adorer les anges. Mais c'est nos compagnons au travail. Au travail. Dieu va nous prendre, on va sortir du corps. Il faut que je vous dise des choses. La puissance du Saint-Esprit peut te prendre, tu sors du corps. Il faut arrêter cette... Est-ce un chrétien, c'est la sorcellerie. Les sorciers sortent du corps eux-mêmes. Nous, c'est par la puissance du Saint-Esprit. C'est dans la Bible. Dieu peut te prendre, il te fait voir le ciel. Dieu peut te prendre, te montrer l'univers. Dieu peut te prendre, te montrer plusieurs choses. Dieu n'est pas limité à ce que nous pensons, notre intelligence, notre petite intelligence là. Est-ce que Dieu peut faire ça? Est-ce que Dieu est capable? Si ton Dieu n'est pas capable, mon Dieu est capable. Il est capable de tout faire. Comment un homme comme Moïse peut monter dans la montagne? La montagne, il va recevoir des tables écrites par l'Esprit. Des tables, mais écrites par une main, par la puissance du Saint-Esprit. Comment un homme, il va fuir dans la terre des mendiants. Et c'est là où il va épouser l'une des filles de Jéthro. Il va se retrouver en train de paître les brebis. Il va voir comme un arbre rempli de feu. Comment tu peux expliquer ça? Est-ce que si tu, dans la rue, là, quand tu marches là, la nuit, tu vois un arbre rempli de feu, est-ce que tu vas rester là? Ah non, mes bien-aimés, grandissons.
Nous allons vivre des anges, des apparitions. Vous allez voir dans les cultes, quelqu'un vient en costard assis, c'est un ange. Parce que dans les temps de la fin de Dieu, on envoyait des anges pour parcourir la terre. Ils ont pris les apparences des hommes. Ils sont en train de marcher. Même des démons. J'ai vu, moi, l'évangélisation à un ange dans un corps d'homme. Amen. Il veut me fortifier. Je viens prier pour ton cœur. Amen. Et c'est un très grand. Je peux me permettre de Ouais, vas-y, faire vas-y. un témoignage. J'ai évangélisé dans la société d'Ixelles. J'étais avec une amie il y a 2 ans. Et on a beaucoup évangélisé. On était chacune de notre côté, mais elle m'avait vu de loin. Et en fait, il y a un moment, j'étais au milieu de la chaussée et je voulais élever la voix très puissamment pour réveiller le peuple endormi. Et il y a quelqu'un qui vient vers moi. Je me soulevais vraiment aussi, voilà. Et il y a quelqu'un qui vient, je viens prier pour ton cœur. Je le regarde très grand, de mains surdimensionnelles, très grand. Il m'a pris les mains et il faisait très chaud au mois d'août. Elles étaient froides pour rafraîchir. Alors je dis, vous êtes chrétien? Il m'a dit juste oui. Il a commencé à prier. Moi, en finale, je priais en langue. Il a parlé en langue. Et moi, quand il est parti, il a prié longtemps. Je n'ai même pas vu où il partait. Ça veut dire que c'était bien un ange. Il y a des anges comme ça. Et je vous assure que même la fille, elle l'a vu, elle aussi. Amen. Elle l'a Amen. vu de loin. Oui. Amen. Amen. Il y a des anges comme ça qui apparaissent. Vraiment, je sais. Quelqu'un vient sonner chez toi comme ça. Tu viens nous. Il peut même te donner un nom. Comment envoyer? Il ne t'explique pas. Il rentre, il parle avec toi. Les anges de Dieu existent. Amen. Physiquement, ils existent. Il ne faut pas avoir peur. C'est bon qu'on vous a inculqué trop la sorcellerie, les sorciers qui font ça. On vous a trop mis dans la tête, c'est tout. Le problème aussi chez nous, les Africains, trop la sorcellerie dans la tête. On a peur pour rien. On a peur pour rien. Hé, sorcier, hé, les sorciers, hé, il va me manger, il va me tuer. Va te manger, t'es pas une brochette, il va te manger encore. Et les Européens, s'ils sont même des athées, ils n'ont même pas peur des démons, on ne les mange pas. J'attends un athée, il dit, moi je ne crois pas à ces choses-là, il ne les touche pas. Vous avez peur, vous avez Jésus-Christ. C'est toi qui vas les manger. S'il vient de la nuit, tu dis, tu viens me manger, moi maintenant, tu prépares la casserole. Tu dis, c'est moi qui va te manger. Il va même te regarder bizarrement, il va fuir. La puissance du Saint-Esprit. Tu ne dois pas avoir peur de ces choses-là. Comme le fait qu'on est là, vous savez, il y a combien d'anges qui sont dans la salle? Vous savez, il y a combien d'anges qui sont dans la salle? Il y a des anges, même, qui sont chargés à te transformer de l'argent dans le compte. C'est ce qui va commencer à se passer. Dieu les envoie spécial parce que tu as un compte en banque au ciel. Vous ne vous rendez même pas compte. Tu as un compte en banque au ciel où Dieu transfère, ça devient matériel. Tout ce que tu épargnes. Vous pensez quoi quand tu viens mettre tes offrandes là? Vous pensez c'est quoi? Vous épargnez quand vous donnez l'argent sans abri. Vous bénissez l'œuvre. Ou vous nettoyez ici. Vous faites quelque chose, vous pensez quoi? Vous êtes en train d'épargner. Quelqu'un après 15 ans, bon, il est devenu riche. Ah, elle a béni passé. Il mettait beaucoup d'argent pour aider les autres, pour le bien de l'assemblée, pour les sans-abri. Il mettait beaucoup d'argent, il bénissait les autres. Il achetait à manger, il allait donner à une famille. Il achetait des vêtements, il donnait aux personnes. Parce qu'ils épargnaient quelque chose. L'une des choses pour chasser maman, l'esprit de maman, hein, c'est lui qui contrôle l'argent. Maman, c'est un esprit, une entité. Il contrôle l'argent, il est assis sur l'argent. Quand Jésus parle dans Matthieu 6, 24, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Maman, c'est une entité qui détient l'argent, l'économie, c'est lui qui s'occupe de l'argent. C'est lui qui, des fois, donne le pouvoir à ceux qui ont signé des pactes. Si tu n'as pas signé des pactes, il te bloque. C'est lui qui te vole. Quand tu reçois l'argent, ça part vite. C'est lui qui t'attaque. Mais pour chasser cette entité-là de maman, ce n'est pas en criant au nom de Jésus, non. Si tu es radin, ça ne fonctionne pas. Il y a des principes. Tu dois être quelqu'un qui aime aider les autres, tu aimes quelqu'un qui aime donner, tu aimes quelqu'un qui a facilité. Tu vas voir que ça va attirer l'argent. Il y a des principes dans le loi spirituelle. Les hommes spirituels marchent toujours avec la puissance. La tête haute. Quand tu pars, le feu descend. Élie a parlé. Ah, homme de Dieu, le roi t'est cher, viens avec nous. Élie dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descend. Au moment qu'il dit ça, le feu descend. Une fois, deux fois, trois fois. Revenons à 1 roi 18. C'est pas ça qu'on a lu, on n'a pas fini. Qu'est-ce qui va se passer? Confrontation. Après, je vais m'arrêter là. Confrontation avec les prophètes de Baal. Élie dit, bon, ramenez vos prophètes.
Ils arrivent. Il dit, prenez 2 taureaux. Une pour eux, une pour nous. Ils vont faire tout un rituel. Je parle des détails. Lisez 1 Roi 18, 17. Ils vont commencer à prier leur Dieu. Ça ne fonctionnait pas. Élie disait peut-être qu'il dort, peut-être qu'il est parti en voyage. Ça ne fonctionnait pas. Confrontation entre les deux mondes. Monde spirituel et monde ténèbres. Une forme de confrontation. Élie continue à se moquer d'eux. Il se moquait d'eux, il ne comprenait pas. Regardez ce qui va se passer. Et ils vont commencer à faire même des incisions. Balle, 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 balle. Réponds-nous. Vous savez, il y a une chose qu'il y a à savoir. Là, il y a l'Esprit de Dieu. Satan ne peut pas parler. Ne peut pas opérer. Donc, je vous dis, si quelqu'un discute avec vous dans la rue, d'autres religions, peu importe, ramène-les malades. Dis, on va prier. Et tant que toi, tu es là, son esprit ne peut pas marcher. Ne peut pas fonctionner. Là, il y a la vérité de Dieu. L'autre esprit ne peut pas opérer. Même s'il opérait des guérisons mensongères, en face de toi, il ne peut plus travailler. Parce qu'à ce moment-là, l'autorité, c'est toi. N'aie pas hésité, impose la main, tu vas voir. Impose la main, tu vas voir. Et ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Et confrontation. Il ne comprenait pas, balle ne répondait pas. Il a dit, menez mon tour, mettez de l'eau. Ils ont mis beaucoup d'eau. Il a prié, il a dit, Dieu du ciel, réponds. Qu'on sache aujourd'hui en Israël, Dieu est le seul Dieu. Au moins il a parlé, le ciel a ouvert le feu, l'incendie a consumé. Et le peuple sont répandus, ils ont compris que c'est Dieu. C'est le Dieu d'Élie, c'est le Dieu d'Israël. Il y a des moments avec Dieu, dans la puissance, la dimension, la puissance du Saint-Esprit. Dieu te mettra en confrontation avec des personnes. Mais Dieu est en train de prouver ta foi. Tout ce que tu as reçu comme enseignement. Ou quelqu'un va apparaître comme ça, va dire j'ai des problèmes des jambes. Oh, j'ai la main un peu plus courte. Et les pieds un peu plus courts. Prie pour moi que ça pousse ton Dieu est réel. Dans ces moments-là, il ne faut pas réfléchir. Il ne faut pas hésiter. Il faut parler avec foi. Il faut parler avec foi. Priez. Les jours où Serge Loretan est venu, ils avaient les pieds plus courts. Quand Serge est venu pour la première fois, qu'il avait les pieds plus courts. Quand c'était quoi, marathon de prière que j'avais organisé. Si j'étais non, est-ce que Dieu va guérir? Est-ce que Dieu va faire? J'allais pas opérer la guérison. Je dis, quelqu'un ici, je pense que j'avais dit quelqu'un ici où une parole de connaissance, je ne sais plus comment c'est passé. Mais il est venu, j'ai prié, Dieu. Je n'ai même pas eu le temps de poser la main. Je t'ai dit, un ange de Dieu qui va pousser. Au moment où j'ai dit ça, sa jambe a commencé à bouger, sa jambe a poussé. Tu étais là, non, Loretta? C'était filmé, sur la vidéo. En direct. Loretta, la même chose. Ça, c'était où? Chez moi, à l'appartement. À l'appartement. Sa jambe était plus courte. Ouais. Si j'étais en train de dire, est-ce que Dieu, tu vas faire ça? J'ai réfléchi. Tu vois, il y a certains miracles que tu regardes, tu dis, est-ce que vraiment c'est possible? Toi-même, tu commences à trembler. Tout le monde, tous les incrédules te regardent. Parce qu'une jambe qui pousse, il faut aller, hein? Si tu n'as pas la puissance, et là tu regardes. Est-ce que tu vois? Et si ça ne fonctionne pas? Et si ça ne fonctionne pas? C'est la honte, hein? Tout le monde te regarde. Le don de la foi. Sois guéri. Il y en a même qui disent, sois guéri. Il a pris la foi. Sois guéri. Est-ce que ça va marcher, Seigneur? Dans son cœur, il dit, il ne croit même pas. Il dit, ça va marcher, Seigneur. Mais je sais seulement pour faire plaisir aux autres. Sois guéri. Et puis il regarde. Et puis quand il voit, il commence à dire, est-ce que ça pousse? Si ça ne pousse pas, il dit, c'est pas grave. Dieu n'a pas décidé de guérir. Il a accusé Dieu. Pourtant, Dieu lui a dit guérir. Quand Dieu te dit guérir, il faut guérir. Tu n'es plus dans la dimension que tu as réussi le don de la guérison. Tu es la guérison. Amen. Tu es la guérison. Tu portes la guérison. Tu deviens un médecin, un docteur qui opère, qui travaille. J'étais avec une maman dominicaine. À l'époque, on était dans la voiture, on allait prier dans sa voiture. Et puis elle me dit, je ne sais pas, hier soir, il y a une boule qui est sortie ici. Une grosse boule comme ça qui est sortie. Moi j'ai dit, t'inquiète pas, aujourd'hui je vais t'opérer. Elle m'a regardé. Une boule comme ça ici, là. Aujourd'hui je vais t'opérer. Elle m'a regardé, oui, je crois. Je dis, Saint-Esprit, envoie des anges qui sont chargés dans la guérison
dans l'opération. Au moment où j'ai vu ça, elle est tombée dans sa voiture. Il y a raison qu'on avait garé. Boum! Eh ben, imagine-toi, je ne vais pas aussi le faire pendant que je conduis. Et puis je vais me retrouver au ciel. Je vais mourir avec toi. Je vais être sage. Parce que, boum! Elle dort. Pendant 20 minutes, elle ne se réveille pas. Moi, je suis dans la voiture. Moi, je savais. C'est pour ça qu'il ne faut pas paniquer. C'est pour ça qu'il faut être attentif au Saint-Esprit. Imagine-toi, tu pries, quelqu'un tombe. Il ne se réveille pas, tu commences à paniquer. J'ai tué quelqu'un, la police va m'arrêter. Non! Il y a des chrétiens qui sont peur. J'ai tué quelqu'un. J'ai tué quelqu'un. Non! Les choses de l'esprit. Travaille la sensibilité. Tu commences à trembler, tu fuis même, tu laisses. Tu fuis même, tu quittes la voiture, tu fuis. Non! C'est là quand tu travailles dans ces exercices, tu dois être sensibilité, travailler avec les anges de Dieu. Tu peux avoir peur. Il y a des gens qui vont fuir. Elle est restée là. 10 minutes. Si je n'étais pas en connexion avec l'Esprit Saint et les anges qui étaient là, je pouvais fuir. 10 minutes, quelqu'un ne se réveille pas. Le pire de ça, elle ne se réveille pas. Je ne vois pas qu'elle respire. Comment tu vas réagir? Si tu n'as pas de foi, tu vas déclarer que les anges opèrent. Et quand elle tombe, elle ne respire plus. Pendant 10 minutes, elle ne se réveille pas. Le Saint-Esprit m'a dit, t'inquiète pas, elle va se réveiller. J'avais l'assurance. Maintenant, si le Saint-Esprit te dit rien, tu vas dire, ah. Tu vas te... L'homme de Dieu Serge, tu risques d'aller gratter la tête. Et il dit, pourquoi j'ai fait ça? Qui m'a envoyé? C'est mon zèle. 15 minutes, 20 minutes, elle était toujours endormie. Et puis le Saint-Esprit, il dit, dans 5 minutes, comme ça, elle va se réveiller. 5 minutes, boum, elle se réveille, elle touche, disparaît. Il y a l'opération qui s'est passée. Quand tu as la puissance du Saint-Esprit, tu as des fois la capacité d'opérer. Même si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Le problème aussi, c'est quoi? Des fois, Dieu, pas forcément va guérir la personne. Dieu va faire attendre la personne petit à petit, afin de l'aimer encore plus. Va voir des fois, quelqu'un vient dans l'église, il est athée, il boite. Vous priez que la personne n'est pas guérie. Dieu ne l'a pas guérie, pourquoi? Parce que tout simplement, il veut la tirer encore. Donner encore la foi, peut-être espérer. Peut-être si je viens la semaine prochaine, là, je vais être guéri. Tu vas voir, entre-temps, Dieu met la sémence de la parole quand elle écoute. Et puis un mois, tu vas voir, boum, une guérison. Dieu fait ce qu'il veut, en fait. Dieu fait ce qu'il veut. C'est à nous d'être attentifs et sensibles. Amen. Alors, je crois à cette génération, à des personnes, peu importe ton âge, devant Dieu, il n'y a pas d'âge, que tu vas marquer l'histoire, ton histoire. Tu vas opérer avec des signes et des prodiges. On dira, mais ces personnes-là sortent d'où? Ils viennent de quelle planète? Oh, on va dire les extraterrestres sont descendus. Tu diras, non, c'est pas les extraterrestres, parce que le monde me surnomme toujours. Non, les journaux des extraterrestres, tu dis non, les extraterrestres, non. On est au-delà des extraterrestres, parce que quand on dit les extraterrestres, en réalité c'est des sorciers. On est au-delà de là. On est pur que les sorciers. Les sorciers, c'est des petits niveaux. On est au-delà de la sorcellerie, parce que nous avons bu le sang de Jésus-Christ. Nous avons mangé le corps de Jésus-Christ. Amen. On est pur que les vampires. Je choque des gens. Jésus a dit, buvez mon sang, mangez ma chair. Ils ont dit, c'est quoi ça encore? Ils ont fui, les disciples. Ils ont dit, qu'est-ce qui se passe ici, Seigneur? C'est un sorcier, votre Jésus là. Ils étaient beaucoup. Ils ont fui, ils sont restés qu'à 12. Et puis il dit, mais vous alors, pourquoi vous ne partez pas? Pierre s'élève. À qui irons-nous? C'est toi qui as la parole de la vie. Amen. Ils sont restés accrochés. Jésus les a formés à 12. Il les a équipés avec la puissance. Il les a revêtus de l'onction. Comme vous lisez les livres des gens, il a dit, recevez l'Esprit, ils ont reçu l'Esprit. Le renouvellement de l'Esprit. Après le jour de la Pentecôte, comme je dis, ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit. Il y a une différence entre renaître de nouveau, recevoir l'Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est deux choses différentes. Il y a des chrétiens qui ont reçu juste l'Esprit, mais ils n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Ils sont restés dans la dimension, ils ont reçu l'Esprit. Mais ils sont des chrétiens, ils marchent dans la sanctification, dans la crainte, mais la dimension de la puissance, des choses de l'Esprit, là, ils ne comprennent même pas. Ils ont du mal à comprendre ça. Mais les personnes qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, leur esprit est connecté au monde invisible. Ils font des choses. Mais je viens juste te dire que tu ne seras pas un chrétien paresseux, tu ne seras pas un chrétien ou une chrétienne qui va juste s'asseoir dans les églises, mais tu es une personne que Dieu appelle à la grandeur, à l'auteur. Tu es une personne parce que le monde attend un signe. Mais ce signe-là, c'est toi, cette personne-là, c'est toi. Que Dieu appelle à des grandeurs, à aller réveiller le monde par des prodiges comme de Philippe, par des signes comme de Pierre, par des
prodige. Oh, Dieu est au point, la terre est au point d'accoucher quelque chose de grand. Nous sommes en préparation, nous sommes en secret. Comme les prophètes, ils n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal, qu'ils étaient cachés dans les grottes. Nous sommes dans cette saison-là où les enfants de Dieu, Dieu les cache. Mais il y a un moment, il y aura une différence entre les faux et les vrais. Il y aura une différence entre les livrés et les bleus. Dieu va exposer certaines personnes qui ont escroqué de faux prophètes. Mais Dieu va révéler des vrais prophètes, des vrais évangélistes, de vrais apôtres qui vont envahir, immerger, sortir de la terre, aller imparter. Et ils parleront devant des stades que Jésus est réel. Ils ne escroqueront pas les peuples à prendre leur argent. Ils ne coucheront pas avec des serfs de l'église. Des personnes qui marcheront dans la crainte du Seigneur. Qui marcheront dans la crainte du Seigneur. Qui auront juste à cœur de gagner les âmes, les âmes, les âmes. L'amour des âmes doit revenir à l'église. L'amour des âmes. C'est ça qui ramène la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, les pasteurs sont en train d'escroquer le peuple. Pas tous, mais beaucoup. Donnez-moi l'argent, donnez-moi l'argent. Escroquerie sur escroquerie. Les chrétiens sont déçus. Les chrétiens en ont marre. Mais je viens vous annoncer, Dieu est en train de donner de vrais bergers. Dieu est en train d'effacer les anciens bergers. Dieu est en train de réécrire une nouvelle histoire en Europe. Des personnes qui ont à cœur de ramener les gens au ciel. À cause de la puissance que Dieu leur a donnée. Dieu est en train de juger certains pasteurs, certains hommes de Dieu. D'ailleurs, je vous annonce, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas, ils vont commencer à mourir. Dieu va commencer à frapper. Enfin, les nettoyer son église. Et on est dans une saison où Dieu va commencer à nettoyer son église. Vous allez attendre, un tel homme de Dieu est mort brusquement. Un tel homme de Dieu est mort bizarrement. Telle personne est morte comme ça. Dieu est en train de nettoyer son église. Et il y aura des vraies personnes qui vont sortir. Qui ne vont pas aller derrière le dos. Après, il prêche, il finit de prêcher, il va aller prendre une sœur de l'église, faire n'importe quoi. Des hommes qui sont dans l'adultère, des hommes qui sont dans l'impudicité. Ils prêchent l'évangile, mais derrière, ce sont des loups derrière. Ils sont avec nous, mais ils ne sont pas des nôtres. Ils sont là pour détruire l'œuvre de Dieu, à assujettir les chrétiens, à dominer les chrétiens, à maltraiter les chrétiens. En fait, quand les chrétiens sortent et disent, moi je ne veux plus les choses de l'église. Sache que Jésus t'aime, peu importe tes réalités. Jésus t'aime. Peu importe tes difficultés, Jésus t'aime, Jésus aime tout le monde. Amen. Il y a un temps où les choses doivent changer dans les églises. Il y a un temps où les choses doivent changer dans les églises. Est-ce qu'on peut s'élever, s'il vous plaît? Je me là où tu l'es, seulement.